J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, que les voyants sont au vert et évidemment que vos ennemis sont à distance. C'est pas parce qu'on fait hein, des tortillas que ça va pas être le cas. Inch'Allah ta'ala, comme il nous est coutume, hmm, comme il nous est coutume le mercredi, Inch'Allah, on se voit pour une assise participative, Inch'Allah, sur le thème, le sujet que vous voulez. D'accord? Il n'y a pas de tabou en islam. On essaiera de répondre, Inch'Allah, aux questions que vous nous posez, en, tout en renvoyant la perfection, Inch'Allah, à Allah Azza wa Jal. Et l'imperfection, évidemment, aux êtres humains. Donc, mettez-vous à l'aise. À l'aise, blaise dans la falaise. Et Inch'Allah, on va essayer de répondre à vos questions. Sujets religieux, interreligieux, politique, géopolitique, stratosphérique, tout ce que vous voulez. Et Inch'Allah, on essaiera d'y répondre, Inch'Allah ta'ala. Mettez-vous à l'aise, pas de tabou. Est-ce qu'il y a des liaisons avec le Samaritain dans le Coran et le peuple de Samarie dans la Palestine? Le Samiri, tu parles du Samiri à l'époque, quand ils ont fait le Veau d'Or. Euh, Est-ce que c'est le même peuple? Il semblerait que c'est pas pareil, puisque le Samiri, à l'époque, c'est avant qu'ils arrivent, tu vois, en Palestine. C'est avant qu'ils y arrivent. Or, la Samarie, elle a été nommée comme ça après. D'accord? Elle a été nommée comme ça après. Donc c'est pas le même peuple, même si c'est vrai que la partie nord d'Israël, elle a très rapidement rentré dans le polythéisme. Et ça, on le voit à l'époque de Suleiman alayhi salam. D'accord? À l'époque de Suleiman alayhi salam, quand lui il meurt, c'est-à-dire que à partir du 11e siècle avant notre ère, vous avez c'est le point culminant 10e, 11e siècle de notre ère, avant notre ère, pardon, c'est le point culminant de la vie des enfants d'Israël. C'est là où on va dire David, il a mené toutes les batailles. Et ensuite, il y a la construction du temple, pas par David, mais par Salomon. Et quand Salomon, très peu de temps, vers 950, vers 950 de notre ère, ce qui se passe, c'est que Salomon meurt. Et très rapidement après la mort de Salomon, vers le 8e siècle, d'accord, au 8e siècle, ils sont assiégés par la Syrie. Et, et s'ils sont assiégés par la Syrie, c'est-à-dire qu'à la mort de Salomon, le royaume d'Israël, en fait, il va être scindé en deux. Il y a une partie qui va être donnée à Jéroboam, qui était un des ministres de Salomon, et l'autre qui va être donné à Roboam, qui est le fils de Salomon. Et c'est Judas qui va être donné à Roboam. Et Jéroboam, il va faire le péché de rentrer dans l'idolâtrie, et très rapidement, son peuple, il va tomber il va y avoir une forme de syncrétisme entre le paganisme et le monothéisme enseigné par Daoud et Suleiman. Même si eux, quand on regarde leurs textes, notamment dans le livre des rois, ils sous-entendent que même Salomon est rentré même Salomon serait rentré dans le polythéisme, ce que évidemment ce que le Coran nie avec la dernière énergie. Donc, quand le royaume est scindé en deux, très rapidement, le nord, la partie nord, ce qu'on a appelé le royaume d'Israël, et la partie sud, qui va s'appeler le royaume de Juda, la partie nord, qui est le royaume d'Israël, qui est composé de 10 tribus, d'accord, qui vont être composées des 10 tribus des enfants d'Israël, excepté les Lévites, les gens de la tribu de Benjamin et les gens de la tribu de Juda. Donc ça veut dire il y avait un peu on va dire des gens de Benjamin, mais pas beaucoup, ils étaient plus vers le bas. Et donc, ils vont composer et très rapidement, comme ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils vont rentrer. Les Assyriens, Dieu il va étendre la main des Assyriens qui vont venir et qui vont assiéger le royaume d'Israël.
Donc, et cette partie-là, à l'époque, ils avaient. C'est pour ça que quand vous regardez par exemple dans Jean 4, lorsque la femme, la samaritaine qui est arrivée, elle dit nos pères adoraient sur cette montagne, et vous vous dites c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. C'est parce qu'avant, ils adoraient sur la montagne, sur, sur la montagne qui se tenait justement en Samarie. D'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui, il y a encore, c'est pour ça qu'on appelle les Samaritains. En fait, c'est le judaïsme samaritain, ce sont des gens qui continuent à adorer selon les anciennes coutumes israélites. Donc voilà, donc est-ce que c'est les deux? Non, parce que le Saméri, lui, il vient avant. D'accord, c'est lui qui les tente avant qu'ils rentrent en Palestine. Or, les Samaritains, c'est quand ils étaient installés, bel et bien installés en Palestine, et après, il y a une histoire qu'on connaît. J'espère t'avoir répondu, Jeanne. Assalamu alaikum wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi l'oisiveté est-elle conseillée, voire même interdite? Est-elle déconseillée, pardon? Est-elle déconseillée? Comment s'est échappée? Rien à faire au quotidien, tu es un conseil. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous. Comment l'expliquer? Euh, euh, il va nous conseiller, il y a deux choses que le prophète sallallahu va nous conseiller. Euh, il va nous dire qu'il y a deux choses que l'être humain n'exige pas à sa juste valeur. La première, c'est la santé, le deuxième, c'est le temps libre. C'est ça qu'il va dire, prendre de ta jeunesse pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. S'il y a bien un truc, Allah Azzawajal, il va jurer par le temps. Voilà, que l'être humain il court à sa perte, sauf celui qui croit, qui pratique les bonnes œuvres et qui se recommande mutuellement le convenable et s'interdit le blâme. Ça fait partie des gens. Tiens, il y a quelqu'un qui vient manger. Et donc, qui descend. Et donc, que l'être humain court à sa perte, sauf celui qui croit, donc qui pratique les bonnes œuvres. C'est-à-dire le temps, c'est quelque chose de très important. D'accord? Le temps, c'est quelque chose de très important. Le temps qu'on a, chaque seconde a un impact direct ou indirect après la mort. D'accord? C'est un impact direct après la mort. Soit c'est un impact directement positif parce qu'on aura fait le job et on l'a passé dans l'obéissance d'Allah. Soit c'est un impact négatif parce qu'on l'aura passé dans la désobéissance. Mais chaque seconde est très importante. Okay, et parfois, les seuls qui auront un impact positif, les seules secondes qui auront un impact positif pour nous, en vrai, ce sont les minutes qu'on a passées dans l'obéissance d'Allah. Et le diable, parmi les Iblis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire en sorte, pas simplement nous faire passer nous faire perdre notre temps dans le haram. Parfois, il va nous faire perdre notre temps dans quelque chose qui est totalement mubah, c'est-à-dire totalement permis, mais qui nous apporte aucune récompense. Or, nous, le croyant, nous, ce qu'on veut, on doit à chaque fois optimiser notre temps de manière à ce que ce temps-là, il soit productif. C'est-à-dire productif parce qu'il nous apprend des choses et qu'il nous sert, et dans les hasanah, on a des bonnes récompenses et non pas des mauvaises récompenses ici et après la mort. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de passer le maximum de son temps dans l'obéissance d'Allah. D'accord? Maintenant, dans l'adoration. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Quand on définit l'adoration, la définition de l'adoration, c'est toute parole et acte aimé, d'accord? Toute parole et acte agréé par Allah, d'accord? Toute parole et tout acte agréé par Allah, d'accord? Donc c'est ça la définition de l'adoration. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on fait, c'est que si on adore Allah, on passe notre temps dans la méditation et dans l'adoration. C'est pas simplement la prière, évidemment, c'est le summum, mais c'est le fait de passer son temps dans l'obéissance d'Allah. À partir du moment où on est dans l'obéissance d'Allah, à partir de ce moment, on est dans l'adoration d'Allah. Et on sera récompensé pour avoir passé ce temps-là dans l'obéissance d'Allah. Donc, pourquoi c'est déconseillé? C'est parce que justement, Shaitan, il veut nous faire perdre notre temps, soit dans des choses évidemment interdites si on est très inattentif à notre vie, soit pire encore, parmi ces ruses, nous faire perdre notre temps avec des choses totalement permises, mais qui ont aucun impact après la mort. Aucun impact. C'est-à-dire que ça ne nous rapporte pas de récompense, mais nous,
La seule chose qu'on aime dire, ah, c'est permis. Oui, mais est-ce que derrière, il y a un impact? Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que ça te récompense? D'accord? Et ça, c'est une question qu'il faut qu'à chaque fois qu'on réponde, qu'on réussisse à répondre pour ne pas avoir le sentiment de perdre notre temps. Parce que la perte de temps, évidemment, c'est la chose qu'on va le plus regretter. Quand on va se retrouver quand les gens de l'enfer vont se retrouver en euh, le prophète sallam dans un hadith, il a dit quoi? Il a dit, les gens du paradis vont regretter, les gens de l'enfer vont regretter. Il a dit, Ya Rasulallah, ils ont dit, Ya Rasulallah, on sait pourquoi les gens de l'enfer vont regretter, mais comment les gens du paradis vont regretter? Il va dire quoi? Ils vont regretter de ne pas avoir fait plus. D'accord? Ils vont regretter de ne pas avoir fait plus. D'accord? Et aussi, ce qui est important aussi, c'est aussi d'optimiser son temps, de faire des choses utiles. D'accord? Dans le sadaqa jariya, par exemple. Construction de puits, passer son temps dans l'enseignement. Parce que imaginez pour ceux qui ont des enfants, le fait d'enseigner à vos enfants, ça, c'est un investissement, un vrai. Parce que devant ton enfant, il devient pieux. Chaque salawat, chaque doa, chaque dhikr, chaque fois qu'il va évoquer Allah, chaque fois qu'il va lire le Coran al-Karim, eh ben, tout ça, ça va dans ta balance. D'accord? Tout ça, ça va dans ta balance. D'accord? Ce sont des choses, ça, c'est l'investissement majeur. OK? Quand tu vas conseiller à une personne aussi, pareil, tu vas faire preuve d'exemplarité et tu vas montrer une bonne œuvre à quelqu'un. D'accord? Donc ça aussi, c'est la même chose. D'accord? Donc ça aussi, ce sont des choses qui nous sont bénéfiques. Donc à chaque fois, il faut réfléchir. D'accord? Il faut, il faut réfléchir à est-ce que, euh, euh, est-ce que cette chose-là, elle va nous être bénéfique. C'est pour ça qu'Allah il nous appelle au commerce. Il nous appelle à un commerce qui nous soit profitable. Parce qu'aujourd'hui, on pense au commerce de la vie de tous les jours qui va. Et quand on pense commerce, on pense bénéfice. Mais quand on pense islam, on pense pas à bénéfice. Quelle est l'œuvre que je vais faire qui va m'apporter le plus? Le prophète sallam, il a dit au prophète sallam, il a dit à Ali, il a dit si une personne, si Allah guide une personne par sa cause, cela vaut mieux, par ta cause, cela vaut mieux que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Dans une autre version, il va dire cela vaut mieux que pour toi qu'un troupeau de chamelles rousses. Troupeau de chamelles rousses, c'est comme si je te disais une Bentley ou, euh, ou un truc de ce genre. D'accord? euh, euh, donc, donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir à chaque fois qu'on fait quelque chose. Il faut réfléchir à faire une chose qui va nous apporter une grande récompense. D'accord? Et non pas une chose qui va nous apporter peu. Parce que ça fait aussi partie des ruses. D'accord? On pense à des choses, mais qui nous apportent que très peu de récompenses. Très peu de récompenses. Et on se, on se concentre sur ça et on se rassure avec ça. Or, non. On doit se concentrer sur des choses qui nous apportent de la récompense et qui nous apportent une bonne récompense. D'accord? On doit réfléchir à tout ça. Chaque action doit être pesée et on doit penser toujours à la chose qui nous apporte le plus de récompense. Donc, l'oisiveté, bien sûr, c'est déconseillé parce que c'est comme si des fois il y a une expression qui dit je tue le temps. En fait, c'est le temps qui nous tue. D'accord? On aime bien dire je tue le temps, mais en vrai, c'est le temps qui nous tue. Et parfois, si on l'accorde à faire des choses qui ne sont pas profitables, eh ben, ça va être très dangereux après la mort parce qu'on aura le sentiment, quoi qu'il arrive, d'avoir perdu le temps. D'accord? On aura, quoi qu'il arrive, ce sentiment-là. Dans le frigo, dans ce cas-là. Allô, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai eu une coupure. Vous m'entendez plus? Ça avait coupé? Ok, frère. Je me suis arrêté où? Je me suis arrêté où? Là où ça a coupé.
Ah voilà, on était sur l'oisiveté, sur le fait que pourquoi c'est déconseillé, c'est parce que les conséquences peuvent être terribles. Parce que le temps, le temps, n'oubliez pas, hein, c'est-à-dire qu'on connaît notre date de naissance, on ne connaît pas notre date de mort, et chaque seconde nous rapproche de la mort. D'accord. C'est pour ça que le prophète Salem, il nous disait, rappelez-vous souvent de celle qui s'appelle la destructrice. D'accord. La destructrice. Quand la mort, elle va venir nous chercher, elle va toujours venir nous chercher à un moment où on s'y attend pas. Si la mort ne surprend pas, c'est qu'elle fait pas son job. C'est pour ça que l'oisiveté, il faut faire attention. Parce que quand on regarde sur Atis 44, qu'est-ce qui nous est dit là-dessus? Allah Azzawajal, il dit, et lorsqu'ils eurent vraiment oublié ce que nous leur avons annoncé. D'accord. Lorsqu'ils eurent quoi? Vraiment oublié. Parce qu'il y a un moment donné, il y a des gens, il y a oublié et oublié que tu as oublié. Et si tu atteins le niveau et le degré, un degré d'avoir oublié que tu as oublié, là, c'est très, très grave. Parce que c'est là où Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il dit? Il va ouvrir les portes sur toute abondance. Et à partir de ce moment-là, il va nous égarer, il égare ces gens-là très loin. D'accord. L'oubli, c'est quelque chose de très dangereux. C'est-à-dire le temps, et parfois, le temps, comme il dit chez nous, des fois, il nous met des pilules. Il nous fait oublier qu'un jour, on va mourir. Il nous fait oublier la rencontre avec Allah. Quand, dans Surat Kef, quand Allah Azzawajal, quand Allah Azzawajal, il nous dit, ben, est-ce que vous connaissez le plus grand perdant en œuvre? Surat 18, vers verset 103, un truc comme ça, ou avant. Il lui dit, mais est-ce que vous connaissez le plus grand des perdants en œuvre? Il est dit, c'est celui dans les œuvres ici, celui qui a œuvré, qui, dans la vie ici-bas, a œuvré tout en s'égarant. D'accord. Dans les œuvres présentes, c'est égaré. Et pourquoi ces gens, c'est le plus grand des perdants? Parce qu'Allah Azzawajal, il dit, ce sont ces gens-là qui ont oublié qu'un jour, ils vont rencontrer Allah. C'est-à-dire que quand tu ne te poses pas de questions, quand tu te fais bouffer et happer par le temps, au point d'oublier qu'un jour tu vas rencontrer Allah, et ben là, tu vas te retrouver dans une situation terrible. Donc c'est pour ça que l'oisiveté, il faut faire attention. Toujours faire en sorte d'optimiser son temps. Est-ce que ça veut dire passer à la mosquée? Évidemment, il y a le droit dans tout, il faut prendre son droit dans tout. Il n'est pas question de dire oubliez vos droits sur terre. Évidemment, il n'est pas question de cela. Absolument pas. Mais en même temps, il faut prendre conscience que trop perdre son temps, c'est pas bon. Trop perdre son temps dans les futilités, c'est pas bon. Et parfois, parmi les ruses du diable, c'est de nous faire perdre notre temps dans des choses qui sont totalement autorisées, mais qui nous accordent et nous apportent aucun bénéfice. Et ça, c'est de loin l'une de ses plus grandes ruses. D'accord. Et parfois, nous, on se laisse avoir par ça. On se laisse avoir par le fait que, on se laisse avoir par le fait que, oui, ce qu'on fait, c'est pas haram. Et sous prétexte que c'est pas haram, on se fait carotte. D'accord. Donc ça, ce sont des choses, évidemment, des notions, des choses sur lesquelles il faut prendre conscience. Et l'oisiveté, évidemment, que ça peut être quelque chose de très dangereux. D'accord. Il ne faut pas oublier quand on regarde sur Al-Hijr, par exemple, ou sur At 7, le diable, il a, comment dirais-je, il a promis d'investir le maximum de son temps à égarer les gens. Ça, c'est une promesse qu'il a faite. D'accord. Il a fait cette promesse d'investir le maximum de son temps pour égarer les gens. Ça veut dire que lui, quand il se lève le matin, son objectif à lui, c'est de pouvoir égarer un maximum de monde. Et l'égarement, c'est pas simplement faire du haram. C'est aussi perdre son temps. C'est aussi de ne pas penser à ce que ce temps-là qu'on est en train d'investir soit un temps bénéfique. Un temps bénéfique. J'espère avoir été complet. Inch'Allah. Ta'ala. Euh, euh, alors, comme ça, comment Allah entrera en scène le jour du jugement? Ah, ça, euh, comment t'expliquer? Comment il rentrera en scène? Déjà, entrera en scène, c'est pas. Avant même, il rentre en scène déjà, même avant, parce que Allah Azzawajal, il va être en colère déjà. Et on sait qu'Allah Azzawajal, il va interpeller tous ceux qui se disaient rois, tous les orgueilleux sur la terre, etc. Là, il va dire qu'il est l'unique, le dominateur suprême.
Parce que tous les gens qui se sont enflés d'orgueil sur terre et qui pensaient être des rois, qui pensaient avoir toute la puissance, il y a un moment donné où Allah déjà il va proclamer sa grandeur et il va humilier tout le monde, dans le sens où il va montrer à quel point il aura été, il aura été le dominateur suprême. D'accord. Donc déjà, il entre en scène déjà à partir du moment où, euh, un petit peu, à partir du moment où, déjà à partir du moment où les gens meurent. Ensuite, évidemment, au moment de la résurrection, là, on va ressentir la colère d'Allah. On va ressentir toute la colère d'Allah. Toute la colère d'Allah par rapport évidemment à tout ce qui s'est passé dans toute l'humanité, mais pas que, aussi la satisfaction de ceux qui auront fait le bien, et on espère être parmi ces gens-là, et parmi les gens surtout qui seront ombragés sous son ombre, le jugement dernier. Mais entrer en ligne on va plus ressentir sa colère, et on le verra, comme le prophète Samuel l'a dit, comme on voit la lune de mémoire. Des mémoires, Allahu a'lam. Mais en tout cas, le soleil sera très proche, mais on ne verra pas Allah, évidemment, on ne le verra pas. On ne le verra pas parce que c'est la récompense des récompenses des gens du paradis. D'accord. Et ne pas le voir, c'est le châtiment des châtiments des gens de l'enfer. D'accord. Ne pas voir ton créateur, c'est doit le pire des châtiments que peut avoir l'être humain. D'accord. C'est pas le fait d'enfer. Hein. L'enfer, c'est rien du tout. C'est de ne même pas un jour savoir qui t'a créé. D'accord. De même pas un jour savoir qui t'a créé. Qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens-là. Est-ce qu'on peut lier l'oisiveté avec la procrastination? Non, on peut pas dire la même chose, mais parfois, tu sais, en Afrique, Titignon, il y a un dicton qui dit le recul du bélier n'est jamais par lâcheté. Parfois, il est bon de reculer pour mieux sauter, comme il dit l'adage. Donc ça veut dire que parfois, on procrastine parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est mieux, tu préfères attendre, ou on procrastine. Maintenant, la procrastination, le fait de toujours tout remettre à demain, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, effectivement. Le fait de tout remettre à demain, c'est ne pas prendre conscience que un jour, la mort, elle va venir te chercher. À chaque fois que tu as un truc à faire, c'est de se hâter, un peu comme Moussa, alayhi salam, quand il l'a appelé. Moussa, alayhi salam, dit, je me suis hâté vers toi. Et ça, c'est une des qualités qu'on doit prendre sur Moussa, alayhi salam. C'est le fait de se hâter vers Allah, azawajal, lorsqu'il nous appelle. D'accord. Se hâter vers lui. OK. Et ça, c'est une chose qui est importante et c'est une grande qualité à avoir. Donc, parfois, bien sûr, on est obligé de remettre des choses à plus tard parce qu'on n'a pas le choix, mais le fait de trop repousser à demain, c'est pas bon. D'accord. Le fait de trop repousser à demain, évidemment, c'est pas bon parce qu'on ne sait jamais, la mort, elle peut venir nous chercher et, euh, et on n'aura pas mis en œuvre notre plan. On n'aura pas pu mettre en œuvre notre plan. D'accord. C'est aussi une manière de ne pas prendre conscience à quel point, de ne pas prendre conscience à quel point c'est Allah qui est aux manettes et non pas nous. D'accord. Et non pas nous. Donc on peut dire que voir Allah est la plus grande des récompenses, encore que le paradis même, bien sûr, Yanis, bien sûr, le plus grand des récompenses, c'est justement un jour voir Allah, Azza wa Jalla. C'est la plus grande des récompenses, bien sûr. Et c'est ce qu'il va faire après le récit qu'il nous a rapporté de Surat Ar-Rahman 55. Quand Allah, Azza wa Jalla, est au paradis, aux gens du paradis, il va réciter Surat Ar-Rahman, il va dire, est-ce que vous en voulez encore? Les gens vont dire, subhanallah, qu'est-ce que tu veux nous donner de plus? Et Allah, il va tirer le hijab qui sépare la vue de lui, et on le verra. Et on le verra à partir de ce moment-là. Et ça, c'est la plus grande, des récompenses. C'est la plus grande des récompenses. C'est que Allah, Azzawajal, et c'est pour ça que le plus grand des châtiments, c'est pas l'enfer en tant que tel, avec toutes ses souffrances et ses supplices. C'est le fait, le plus grand des châtiments, c'est le fait que tu ne puisses même pas voir ton Créateur. Même pas. Amin, Inch'Allah. Mais c'est vrai, c'est intéressant, Titigno, il y a un lien avec la procrastination, il faut faire attention. Même si parfois, effectivement, il y a des choses, t'es obligé de revenir. T'es obligé d'attendre. Parce qu'il faut attendre. Ça s'appelle pas plus de la patience que de la procrastination, on va dire. Ça va dans le cas de participer à voir que c'est bénéfique, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Voir que c'est intéressant. C'est intéressant.
Ah, c'est intéressant parce que justement, ça permet aux biens de pouvoir être utilisés, les biens qui sont gardés, d'être utilisés que pour des choses charitables. Donc c'est bien, bien sûr. Bien sûr, c'est intéressant. Pour celui qui peut le faire, qu'Allah lui facilite. Non, les habitants du paradis. Tous les habitants du paradis, bien sûr. T'es au paradis, ça y est, de toute façon, à partir du moment où t'es au paradis, t'as l'agrément d'Allah. D'accord? Être au paradis, c'est déjà avoir l'agrément d'Allah. Après, évidemment, t'as plusieurs degrés. D'accord? Après, t'as plusieurs degrés. Mais déjà, en soi, le fait d'être au paradis, c'est déjà avoir l'agrément d'Allah. C'est déjà en soi avoir l'agrément d'Allah. Allô? Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que les habitants du paradis, juste. C'est vrai que dans le cas de tout, quand on sera jugé en dans le paradis, Allah va nous parler de choses, mais on ne le verra pas sans le voir la pénétrer au paradis. Oui, oui, chacun sera appelé individuellement, chacun sera appelé un tel fils d'un tel, et chacun sera jugé en fonction de ce qu'il a œuvré dans cette vie. Et non, là, on ne verra pas Allah, bien sûr. On ne le verra pas encore. On ne le verra pas à ce moment-là. Tu vas réussir à tout manger, non? Bien, ça. Alors, tout ça, ça va, Kato. Quand on sera jugé avant d'aller au paradis, non, 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 non. J'ai plus de questions pour l'instant. Plus de questions, plus de questions. Vous avez plus de questions? Est-ce que je connais un ouvrage sur le bon comportement en toutes circonstances? Oh là 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 là. J'ai pas un ouvrage. J'ai la vie d'une personne que tu dois étudier, c'est impératif. Et cette vie-là, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, vous avez certes, sur Ahzab, vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Donc ça veut dire que ça, son exemple, il nous suffit pour adopter le bon comportement en toutes circonstances. Après, le bon comportement, c'est pas simplement, c'est pas des sourires en toutes circonstances, attention, hein. Mais c'est parfois, c'est faire chaque, comme il a dit l'imam Ahmed, rahimahullah, il disait que la hikma, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place. C'est le fait de faire chaque chose quand il faut, comme il faut, où il faut, dans le temps qu'il faut, dans le bon timing.
savoir se retenir quand il faut, se mettre en colère quand il faut, être calme quand il faut. Tout ça, ça fait partie des bons comportements. Comment peut-il expliquer que certains prophètes ainsi que leur peuple ont vécu durant plusieurs siècles, tandis que la nôtre. En fait, Gaza, c'est pas un problème en soi. Déjà, au début de l'humanité, il y avait très peu de monde, d'accord? Aujourd'hui, je rappelle qu'on est 7 milliards. Ok, on est 7 milliards, donc avant, c'était pas le même problème. Et, et, euh, et les autres communautés, ils n'ont pas nos récompenses, par exemple. C'est-à-dire que une récompense à l'époque valait une récompense. Aujourd'hui, Allah Azza wa Jal, il la multiplie par 10, par 100, par 700. Laylatul Qadr, par exemple, les autres communautés, ils n'avaient pas ça. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. C'est-à-dire que est meilleur que 83 ans. Allah, il n'a pas dit que ça vaut 83. 1000 mois, c'est 83 ans. Mais 1000 mois, Allah, il n'a pas dit que ça vaut 83 ans. Allah, il dit qu'une nuit pendant le mois de Ramadan, c'est mieux que 83 ans. Ça veut dire que si tu as réussi à choper Laylatul Qadr, ça veut dire que tu as fait 83 ans. Si tu l'as chopé 10 fois, 10 ans, tu as eu l'équivalent de 830 années de récompense. Qui dit mieux? Bien sûr, notre communauté, on a des récompenses. C'est vrai, on vit moins. Le prophète Salam, il a dit que la moyenne de sa communauté, c'est une 70aine d'années. Mais en termes de multiplication de récompenses, comme Allah Azza wa Jalla, il l'explique dans le Coran al-Karim, comment il multiplie les œuvres. C'est-à-dire qu'il fait penser à un noyau dans lequel il y a un épi. Chaque épi, il y a sept branches, etc., etc. Il explique qu'une action, en fait, elle peut être multipliée par 100, voire 700. Donc ça veut dire que ça, c'est des récompenses que les autres communautés n'avaient pas. C'est-à-dire que nous, notre communauté, subhanallah, c'est-à-dire que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a des récompenses qui peuvent être multipliées. Allahu Akbar. Donc oui, on est la communauté où on vit le moins longtemps, mais en même temps, on est beaucoup. J'imagine s'il y a 7 milliards sur Terre, on vivait 200, 300, 400 ans. Tu vois, il y a aussi la hikmah là, par rapport à ça, aussi la gestion humaine aussi à avoir. Mais aussi, en matière de récompense, Noah, il a vécu 950 ans, mais celui qui a eu Laylatul Qadr pendant 10 ans, il est quasiment à l'âge de Noah en matière de récompense. Et pourtant, lui, c'est un prophète. D'accord. Euh, euh, donc voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de truc, tu vois, notre durée de vie, il y a une grande hikmah derrière par rapport à la vie, par rapport à l'être humain, au nombre de gens qu'on a sur Terre, il y a aussi un cycle de vie à tenir, mais en matière de récompense, il n'y a pas d'injustice. On est au contraire très bien loti en matière de récompense de nos actions. C'est là je me rends compte que c'est un art à part entière, d'accord. Comment on fait je sais pas. Je suis pas en vocal, mais peu importe. Monkel et Onakel apparaîtront de façon horrible pour les pêcheurs, mais qu'en est-il des bonnes personnes? Les bonnes personnes, ils vont voir une bonne apparence, d'accord? Ils vont voir leurs actions sous forme d'une bonne apparence, d'accord? Ils vont voir sous une bonne apparence. Après, Monkel et Nakir, évidemment qu'ils vont le voir. Tout le monde va voir Monkel et Nakir, mais sous une bonne apparence. Et ceux qui vont euh, euh, ceux qui auront répondu correctement, ils auront évidemment, pendant le monde de Barzakh, ils auront une bonne introduction à ce qui va se passer après la mort. Mais oui, oui, déjà, le fait de rencontrer son œuvre après la réponse de Mokel Naked, même si on va voir cette apparence terrible, hein, on va le voir, hein, une apparence terrible, c'est surtout le après. D'accord? C'est surtout le après. Euh, je, tu peux nous parler de la plainte déposée par l'Afrique du Sud et du silence des médias français par rapport à ça. Bah écoute,
Écoute, la plainte de l'Afrique du Sud, c'est évidemment contre les crimes, d'accord, contre les crimes qui sont faits par Israël, les crimes qui sont faits par Israël, et eux, ils sont en train d'accuser Israël de génocide. Malik, tiens. Ils sont en train d'accuser les crimes d'Israël de crimes. Et il y a de plus en plus de gens qui commencent à adhérer à ce mouvement. En fait, c'est un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur, donc il y a de fortes chances que si Bibi fait pas attention, et c'est en train de se retourner contre lui, puisque là, même en Israël, les gens commencent à se dire, attends, on va se faire accuser d'être un État criminel à cause de toi, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui, politiquement, soit qui vont utiliser, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent le départ de Netanyahou depuis un moment, donc ça veut dire qu'ils vont utiliser ce qui se passe pour se retourner contre lui, même si au fond d'eux, ils sont un peu tous sionistes et ils sont tous dans la même ligne directrice. Mais cette plainte, elle est sur les crimes d'Israël par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, le nombre d'enfants qui sont morts, les hôpitaux, les infrastructures, la famine qui est en train de se faire. Euh, En fait, c'est tout simplement une tentative d'extinction et d'extinction d'une population ou en raison de leur origine donnée ou de leur religion. C'est exactement ce que eux ils ont fait. C'est ce qu'eux ils ont subi en tout cas au milieu du XXe siècle. Donc ils sont en train de faire ça et l'Afrique du Sud, leur plainte, elle commence à prendre de l'ampleur, ça commence à prendre du poids et donc là ça commence à sentir très mauvais. Et d'ailleurs même petit à petit, petit à petit, il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions. Alors pourquoi la France elle ne parle pas? Parce qu'en vrai de vrai, ça la fout mal, d'accord. Quand au départ tu es en train de dire quand en départ, tu es en train de dire oui, on va soutenir de façon inconditionnelle. Ça veut dire inconditionnel. L'autre, la présidente de l'Assemblée nationale, qui dit que notre soutien, on a un soutien inconditionnel. La présidente de l'Assemblée nationale, c'est la numéro 4 du gouvernement. Donc ça veut dire qu'elle, quand elle arrive, elle dit la France, elle a un soutien inconditionnel à Israël. Ça veut dire que tu ne peux pas passer d'un soutien inconditionnel à bon, c'est bon, on va se mettre du côté de l'Afrique du Sud et on va vous suivre dans votre plainte. Surtout qu'il y a beaucoup de députés sionistes et qui ne s'en cachent absolument pas en tête. Euh, ouais, j'ai pas envie de l'insulter, mais bref. Mais voilà. Euh, un certain personnage qui ressemble à un facochère. Euh, mais voilà, vous allez voir que vous allez voir que finalement, oui, il y a beaucoup de députés sionistes, donc c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Euh, donc non, bien sûr, ils sont silencieux, mais en sous-marin, que ce soit les États-Unis avec Joe Biden, etc., ils sont en train de travailler pour leur dire, bon, il va falloir commencer à se calmer. C'est pour ça que dernièrement, Joe Biden, il avait dit qu'il travaille pour que Israël se retire. Macron, il a essayé, mais il ne calcule pas. Là, en fait, il faut comprendre qu'Israël est de plus en plus isolé sur le plan international. C'est pour ça que dans leur communication, il faut comprendre en gros, on n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. On fait ce qu'on a à faire et on n'écoutera personne. Et ça va causer leur perte, de toute façon. Ça causera leur perte. S'ils n'écoutent pas les gens, s'ils n'écoutent pas la Commission internationale ou le monde qui sont en train de leur dire doucement, écoutez, il va falloir que changer de braquet, s'ils n'écoutent pas, eh ben, ça va causer leur perte. D'accord. Et plus on avance, plus le temps avance, plus c'est contre eux. D'accord. Plus c'est contre eux. Donc, cette plainte, elle va prendre de l'ampleur. Il y a de plus en plus de monde. Le premier pays européen euh, à avoir rejoint cette plainte-là, c'est l'Islande ou la Finlande de mémoire. D'accord. L'Islande ou la Finlande. Donc, ça veut dire qu'il y a des pays européens qui commencent à rentrer. Il y a des pays européens qui commencent à dire non, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas pro. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer et c'est contre eux ces derniers temps. D'accord, c'est contre eux. Cette plainte, elle vient mettre du poids. Elle vient mettre encore plus de poids à ce qu'on disait depuis le début. Tu vois.
Et l'Indonésie qui prévoit de déposer plainte, bien sûr, l'Indonésie, ça a été même l'un des premiers pays à vouloir porter plainte ouvertement. C'est ça qu'on a dans le cas de Ismaël. Ismaël a hiérarchisé l'injustice tout à l'heure. Les plus graves de celles envers Allah, mais concernant l'injustice envers autrui, frère. Le frère a dit qu'il fallait réparer, mais est-ce possible dans tous les cas? Je voulais également confronter des personnes. Alors, déjà, la première partie de ta réponse, euh, effectivement, le frère Ismaïl, hafidhahullah, il a totalement raison. Que la plus grande des injustices, c'est celle envers Allah. Ça, on le voit même, on le voit dans Surat Al-Luqman, dans Surat 31, verset 13, quand il le dit à son fils, il dit, oh Bunay, l'associer à Allah, car l'associationnisme est une injustice énorme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas plus grande injustice que associer à Allah, que le shirk. D'accord? C'est pour ça qu'Allah il dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais à part ça, il pardonne à qui veut dans Surat 4, 48. Donc une fois qu'on a dit ça, ça c'est la justice sur le plan, on va dire, purement on va dire vertical, envers Allah. Maintenant, sur le plan horizontal, l'injustice, l'injustice qu'on va faire envers les gens, si on peut la réparer, on la répare. D'accord? Mais il y a des injustices qui sont compliquées à réparer. Par exemple, Namima, par exemple, la calomnie. Si une personne, par exemple, calomnie quelqu'un, ok, alors que cette personne-là, elle passe son temps avec cette personne, elle se confie à elle, etc., et qu'à un moment donné, elle se met à faire Namima envers cette personne-là. Est-ce que tu penses que il est bien par exemple, de dire bon à ce frère-là, bon, je t'ai fait Namima, tel jour, telle heure et à tel endroit. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Je vous écoute. Développer. Non, pourquoi? Ah, parce que ce serait trop facile. Vous me dites non. Et non, mais pourquoi non? Hmm. La honte, la honte joue. Je ne sais pas si c'est une question de honte vraiment à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est vraiment une question de honte. Je ne sais pas si l'enjeu, c'est une question de honte. Ah, ça n'a pas d'intérêt, ça va créer l'effet inverse. Non. Fatima, bien sûr. Hassan, c'est bien ça. C'est bien ça le souci. C'est que si tu annonces à cette personne que tu l'as calomnié, tu vas obtenir l'effet inverse. Et la personne, peut-être, elle est à mille lieues de s'imaginer que t'aies pu les calomnier. Donc, du coup, ça va créer un plus grand mal derrière. Parce que cette personne-là, votre relation, elle sera morte. Donc, là, à partir de ce moment-là, mieux vaut s'en remettre à Allah, demander à Allah pardon, parce que au moins, ça va préserver la relation que tu as avec le frère. Ok. Par contre, évidemment, pour toute autre injustice, une insulte ouvertement, une insulte qu'on a fait ouvertement, le fait qu'on ait parlé directement à quelqu'un, le fait de voler quelque chose à quelqu'un, euh, euh, voilà, il faut prendre conscience que c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose c'est quelque chose auquel il faut s'acquitter de son mal auprès de cette personne-là. C'est pour ça, at-tawba, l'une des règles de tawba, c'est que le prophète il a dit que le nadam, c'est-à-dire le nadam, le regret, c'est le pilier de tawba. C'est la base. D'accord? Le regret, c'est la base. S'il n'y a pas de regret pendant que tu te repentis, c'est que le tawba, il y a un problème. La deuxième chose, c'est d'arrêter mubasharatan, tout de suite, le mal qu'on est en train de faire. La troisième des choses, c'est le fait de ne pas vouloir avoir l'intention d'y retourner. D'accord? Ça, c'est les trois règles qu'il faut retenir quand on fait tawba. La quatrième des règles, c'est justement concernant une injustice envers quelqu'un. Si on fait une injustice envers quelqu'un, si on peut la réparer, on la répare, évidemment. D'accord? Si c'est une injustice, il est conscient, on l'a insulté par exemple ouvertement, on l'a critiqué ouvertement, on l'a humilié ouvertement, on a fait des choses, mais lui, il est témoin de ça.
Concernant les choses qui sont plus dans l'intimité, par exemple, tu l'as calomnié en douce, tu l'as calomnié, donc forcément, c'est des choses qui sont. Ça peut être une calomnie ouverte, hein, une médisance. Non, la médisance, c'est s'il le sait, d'accord? La calomnie, c'est parler en des termes c'est parler à une personne en des termes qui lui déplaît. C'est-à-dire que si la définition du prophète sallam, c'est ça. C'est que si vous parlez d'une chose sur quelqu'un et que s'il entendait cette chose-là, eh ben, il n'aurait jamais été content, là, vous êtes en train de calomnier. D'accord? Il y a Sahaba, il a dit à Rasulullah, il a dit, et si ce qu'on dit c'est vrai, il a dit, c'est pire encore, c'est de la médisance. D'accord? C'est pire encore, c'est de la médisance. Donc ça veut dire que lorsqu'on rentre dans une de ces extrémités, d'accord? Là, on rentre dans une de ces extrémités. Si on peut réparer ce mal-là, on le répare. Si c'est en cachette, on demande pardon à Allah et on n'essaye pas de briser de briser le cœur d'un croyant, parce que le cœur d'un croyant, c'est plus important que la Kaaba, hein, d'accord, selon Salaf. C'est-à-dire le cœur du croyant, l'intégrité, c'est très important en l'islam. D'accord? Donc il faut faire attention. Donc c'est pas une question de honte, c'est une question des conséquences qui peuvent arriver derrière, qui peuvent être plus graves. D'accord? Donc on répare l'injustice auprès d'Allah, on demande à Allah pardon, et si on peut réparer ce mal-là, et on le répare. D'accord? Si on a volé une personne, évidemment, si on peut lui rendre, on lui rend le mal qu'on lui a donné. Évidemment, si on est dans un État islamique, il se ferait. C'est quoi la règle déjà par rapport à. C'est quoi la règle du voleur en islam? C'est quoi la règle du voleur en islam? Euh, Dernièrement, il y a un frère qui m'a dit sur ma personne devant mes yeux en chuchotant dans l'oreille. Est-ce que je devais lui faire un rappel privé ou est-ce que je devais lui adresser un rappel devant les gens? Le Gaza, le mieux, vraiment, le mieux, le prophète sallam, il a dit, il n'y a rien qui est accompagné de douceur sans qu'Allah il l'embellisse. Il n'y a aucune action qui est accompagnée de douceur sans qu'Allah ne l'embellisse. Et il n'y a aucune action qui est accompagnée de dureté sans qu'Allah ne l'embellisse. Ça veut dire que tant que tu peux mettre de la douceur dans ce que tu fais, mets de la douceur. C'est-à-dire que le frère, il a fait peut-être quelque chose dont peut-être qu'il n'a pas fait attention, peut-être une chose qui dépasse des fois euh, les circonstances dont lui pensait. Ce qui est bien, c'est que même s'il a dit ouvertement, va en privé. Va en privé, et à partir de ce moment-là, si tu peux régler le problème en privé, tu le règles. Si la personne, elle veut pas, par exemple, elle persiste dans son truc, là, à partir de ce moment-là, on rentre dans autre chose. Mais la toute première des choses, si on peut régler une affaire en privé, on la règle en privé. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qui est conseillé. OK? Une chose, même si elle est ouverte, on la règle en privé. OK? On n'est pas dans un ring de boxe où finalement, c'est pas du coup pour coup en islam, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si quelqu'un il en est victime d'une injustice, si on peut la réparer en douceur, on le fait en douceur. Si on est face à une injustice ou si on peut régler le problème en douceur, pas devant les gens, on le fait. Dans l'intimité, comme dit le dicton, on lave son linge sale en famille. Ok. Maintenant, après, si c'est pas possible, la personne est persiste, là c'est différent. Là, tu peux, à partir de ce moment, exposer ce qui est en train de se passer. D'accord? Et ça, tu peux le faire. D'accord? Ça, tu peux le faire parce que la personne, elle expose. Et elle veut pas comprendre. Euh, Euh, Après, évidemment, tu as le droit de modifier. Après, t'as le droit de modifier la relation que tu as avec cette personne. Ça veut dire que parce que tu as le droit d'être touché. Ok? Le prophète sallam, il a été touché quand Wahshi il est rentré dans l'islam. C'est Wahshi qui a tué Hamza. Radiallahu anhu. Donc, quand il le tue, quand il rentre dans l'islam, le prophète sallam, il avait du mal au début, il avait du mal avec sa présence. Mais tu peux avoir adopter une, une position où tu t'éloignes un peu parce que ça t'a touché, ça t'a blessé, tout en évidemment évitant de couper, d'accord? Tout en évitant de couper le lien qu'il y a avec cette personne-là. Évidemment, c'est ce qu'il faut pas faire, ok? Mais parce que ça, c'est le droit du croyant. Mais plus de 3 jours, comme Sam il a dit, et qu'on se rappelle que deux personnes en conflit, Allah il ajourne. On sait que les actions ils montent le lundi et jeudi, et Allah il ajourne le pardon
d'accord, pour des personnes qui sont en conflit. Donc ça veut dire que ça, il faut pas le perdre, ça, il faut pas perdre de l'esprit. Ok. Donc quand on est face à ce genre de situation, eh ben évidemment que tu peux modifier, et ça c'est un droit parce que tu n'as pas envie d'être blessé, tu peux modifier le rapport que tu as avec cette personne-là. Ça, c'est pas ça le problème, d'accord. Évidemment que si on peut se protéger de quelqu'un qui nous est nuisible, eh ben évidemment qu'on le fait. D'accord, évidemment que le fait. Il suffit pas, il s'agit évidemment pas d'être stupide, d'accord. Mais il y a une différence entre ça et faire des choses totalement radicales, d'accord, faire des choses totalement radicales. Tac, 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 3 fois 24. Et les Jaza. Barakallah fik, je te souhaite bonne nuit. Inch'Allah, à toi aussi, mon frère. À toi aussi, mon frère. Je peux prolonger en MP. J'ai pas compris. Ouais, j'ai pas fini, mais oui, il n'y a pas de problème. Je suis régulièrement confronté à des personnes ayant connu l'inceste, par exemple, euh, des injustices graves subies dans son enfance souvent. Comment pourrait-on expliquer que l'injustice en islam est prévue? Oui, comment? Alors, l'autre partie de la réponse, oui, tu peux, Fatima, pour des choses, si tu veux en discuter en MP, il n'y a pas de souci. Je suis régulièrement confronté à des personnes qui ont connu un injustice, par exemple, souvent, en France. Euh, euh, Comment expliquer ça? Il faut, malheureusement, quand on parle d'injustice, l'injustice, ça existe, mais l'islam, il est innocent de ça. D'accord? Il faut que les gens soient conscients que l'islam, évidemment, condamne ces genres d'agissements, euh, parce que ça fait partie des choses qui sont légiférées en islam et que, évidemment, ta propre fille a été interdite. Donc, tu peux pas avoir, des actes, tu peux pas avoir, tu peux pas faire un attouchement envers ton propre enfant, c'est pas possible. D'accord? C'est des choses, parce qu'elle était haram. D'accord? Elle était évidemment haram. On n'a même pas besoin de rentrer dans plus de précision. Mais euh, tout le monde n'est pas ce qui est vrai, Fatima, c'est que tout le monde n'est pas égaux face à l'injustice. C'est-à-dire que quand il y a des gens, quand ils subissent une injustice, ils n'arrivent pas. Donc ça, il faut beaucoup l'accompagner. Il faut beaucoup l'accompagner. Et ça, c'est pas simplement des réponses factuelles. Le factuel, le factuel, le fait de dire oui, cela, c'est pas simplement ça. Cette personne-là, elle a plus besoin de soutien psychologique, d'accord, de l'accompagner parce que forcément, il y a des choses qu'elle va pas comprendre. Pourquoi j'ai subi ça? Pourquoi si? Pourquoi mon père, ma mère? Pourquoi mon frère? Donc, euh, c'est des choses très compliquées à gérer. Donc, c'est des gens qui ont plus besoin de soutien psychologique et expliquer évidemment qu'il y a des liens qu'il ne faut pas faire. Quand tu as des problèmes psychologiques, il y a des liens qu'il faut pas tenter de faire. Mais ça donne penser que c'est Allah qui a voulu que tout ça parce qu'il comprend mal le qadar, par exemple. Comme il comprend mal le qadar, et ben lui, il pense que ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'Allah, il l'a voulu, alors que ça n'a rien à voir. Le qadar, c'est pas ça. Donc, donc, il faut lui expliquer, l'accompagner, mais cette personne-là, au-delà des mots, elle a plus besoin d'un soutien psychologique. D'accord? Elle a plus besoin d'un soutien psychologique. Ces sujets sont complexes à aborder, mais il est encore plus à dans le prisme du sauf. Non, non, mais après, il y a pas de honte. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a, au-delà des mots, qui a plus besoin de soutien psychologique. D'accord? Il faut l'accompagner psychologiquement, il faut la soutenir psychologiquement. Et c'est des personnes qui gardent des traumatismes très souvent à vie, surtout si c'est des choses qu'elles ont mal vécues et c'est des choses qu'elles arrivent. Il faut essayer de l'accompagner parce que parfois, même pour le mariage, ça peut être très compliqué. Par exemple, dans le mariage, ça peut créer des blocages. D'accord, ça peut créer des blocages vis-à-vis du mari ou c'est des traumatismes que les hommes ils arrivent plus facilement dans lesquels ils arrivent plus facilement à sortir. Mais une femme, par exemple, face à ce traumatisme-là, ça peut lui créer d'énormément de blocages vis-à-vis de sa vie conjugale, tu vois. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de faire la part des choses dans leur esprit en les comprenant dans la douleur qu'ils ont vécue. Donc ça demande un accompagnement, ça se règle pas en une assise, ça se règle pas en 10 minutes. Ça, c'est vraiment... euh, et ça, comment tu vas réparer ça, à part demander pardon, tu vois? À part demander ça, tu sais, tu vois, le traumatisme, il est présent. Et comme le traumatisme, il est présent, c'est très, très compliqué de réparer ça. D'accord, c'est très très compliqué de réparer ça.
Donc, euh, donc voilà, il faut l'accompagner, qu'Allah préserve cette personne-là qui vit ce truc-là, Inatia. Qu'Allah préserve cette personne-là, qu'Allah préserve cette personne-là et, euh, et, euh, et accompagne-la souvent. Il faut vraiment qu'elle soit accompagnée. Et parfois, malheureusement, on a le, mauvais réflexe à ce moment-là de se renfermer, alors qu'il faut s'ouvrir. D'accord. Il faut vraiment s'ouvrir, discuter, et en discutant, Inch'Allah, en discutant, en se confiant, euh, et sans qu'elle soit jugée, parce que c'est des gens qui ont le sentiment, même si c'est pas l'inceste, hein, juste l'agression sexuelle, c'est des choses qui font que les gens qui vivent un traumatisme se sentent sales, d'accord, ils se sentent sales. Donc il faut réussir à verser. C'est vraiment un travail ça, la plus grande maladie de ce monde, c'est les maladies psychologiques. Il faut pas croire que ce sont les maladies, c'est pas le Covid, hein. C'était pas le Covid, c'est pas le truc. Non, non, non. Les plus grandes maladies, ce sont les maladies psychologiques. Vous savez pourquoi? Pourquoi ce sont les plus grandes maladies, les maladies psychologiques, à votre avis? Pourquoi ce sont les maladies psychologiques, à votre avis? Pourquoi les plus grandes maladies sont les maladies psychologiques, à votre avis? Mais justement, on a des ressources dans notre vie pour guérir, hein. C'est la fin auprès des gens. Euh, Tu sais, Fatima, tout ne se répond pas par des. Tu sais, des fois, c'est un truc qui nous manque beaucoup, par exemple, qui nous manque, c'est que parfois, on a l'impression, tu sais, que notre zèle, il nous déshumanise. Des fois, tu sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'entendre. C'est bizarre ce que je vous dis, hein, c'est très bizarre ce que je vous dis, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre Qala Allah, Qala Rasulullah. Il y a des gens qui ont juste besoin de se ressentir une ukhuwa. C'est-à-dire ressentir que tu es mon frère, tu es ma sœur en Allah, et que quand je vais pas bien, tu vas être là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin, et ça fait partie du dîme. C'est plus fort que toutes les preuves et les trucs que je peux te balancer. Donc évidemment qu'une personne qui subit de l'inceste, il y a des preuves, bien sûr, il y a des hadiths là. Bien sûr. Mais vraiment, est-ce que cette personne-là, c'est ce qu'elle a besoin? D'accord. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de quelqu'un qui lui dit ça, c'est dans tel texte, tel ayat, telle référence, tel truc, tel truc? Est-ce que vraiment. euh, euh, Ah oui, après, dans le deal, si tu veux exposer, oui, 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 si c'est pour exposer un problème, oui, effectivement, bien sûr qu'exposer un problème comme ça. Malheureusement, moi, personnellement, j'ai rencontré quelqu'un qui avait ce problème-là. Qui avait ce problème-là, et cette personne, c'était avec son frère. Donc, c'était compliqué à gérer. C'est très complexe. Situation très complexe à gérer. D'accord. C'est très, très complexe. Ultra complexe, tu vois. Donc, après, tu as des gens, en fonction de leur dureté psychologique, ils arrivent plus ou moins tu sais, je parlais tout à l'heure de leur résistance à l'échec, euh, ou à la résistance tu sais, face à l'injustice. Ils arrivent plus ou moins à s'en sortir, mais il y a des gens, ils n'arrivent pas. Les gens, ils n'arrivent pas à s'en sortir. D'accord. Donc, c'est vrai, c'est des sujets auxquels il faut parler, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, Fatima. C'est des sujets, si on peut en parler, euh, si on peut sensibiliser, si on peut discuter, si on peut apporter des témoignages, voir partager la douleur de ces gens-là. Bien sûr, ce serait bien. Ce serait bien, bien sûr. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi les maladies psychologiques ce sont des maladies les plus graves, les plus répandues, c'est parce qu'ils ne se voient pas. Ce sont des maladies qui ne se voient pas. Quand quelqu'un il est atteint psychologiquement, dans la majorité des cas, tu ne le vois pas. Évidemment, dans les cas graves, on les voit, mais la majorité des cas, tu ne vois pas. Quelqu'un qui a une blessure psychologique, tu ne vois pas. Tu ne vois pas sa blessure. Tu ne vois pas pourquoi il est blessé, tu ne vois pas les raisons qui l'ont amené à être blessé. Tu vois pas, juste tu vois des réactions. Tu vois que la personne elle est un peu plus nerveuse. Tu vois que la personne, quand elle est face à un inconnu, elle est agressive. Tu vois que cette personne, truc, mais tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi ça lui arrive ça. Tu sais pas pourquoi elle est agressive. Tu sais pas, peut-être qu'elle a vécu un truc dans son enfance, qu'elle a vécu un truc avec son frère, sa mère, son père.
euh, mais parce qu'elle a vécu un truc qui fait que, bah, effectivement, ça l'a poussé à faire ça. Et si on connaissait son histoire, eh ben, on serait sensible et on dirait, ouais, je comprends pourquoi tu es comme ça. Mais dans la majorité des cas, on n'est pas sensible à ça parce qu'on comprend pas. On comprend pas pourquoi les gens sont comme ça. On dit, ah, t'es trop agressive, ah, t'es trop méchante, ah, t'es trop truc, ah, t'es trop distante. Et on sait pas pourquoi. Quels sont et quels sont quels sont les marques psychologiques, tu vois. Gardez-le pour demain. Gardez-le pour demain. Donc, quelles sont les blessures psychologiques qui ont fait que, quelles sont les blessures psychologiques qui ont fait que bah, finalement, t'as pas réussi à t'en sortir ou quelles sont qui fait que t'es nerveuse, t'es trop renfermée, t'arrives pas à t'ouvrir aux gens. En fait, il y a eu quoi dans ta vie? Et c'est pour ça que je parle de proximité tout à l'heure. Parce que la proximité avec une personne, en discutant avec elle, elle va te dire, ouais, tu vas te rendre compte que, ah, bah, quand j'étais jeune, tout ça, nanana, avec mon père, avec ma mère, tu vois, les rapports, c'était pas ça, il disait ça, il m'a dit que j'étais comme ça, il m'a fait perdre ma confiance en moi, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et là, tu comprends mieux certaines choses. Les choses, tu arrives à mieux comprendre. Et donc, après, tu arrives à mieux appréhender. D'accord? Tu arrives à mieux appréhender le problème. D'accord? Donc, tout ne se. C'est vraiment un problème complexe et vaste. D'accord? Ça ne se règle pas et ça ne se réglera pas simplement avec simplement des là, mais c'est aussi une proximité, le fait de. Le prophète sallam, quand on le voyait, on avait envie de se confier à lui. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte que les gens ils se confient, les gens qui arrivent, surtout qui ont des blessures, si on peut les aider, bien sûr. Il y a des trucs qu'on n'arrive vraiment pas à faire, il faut qu'on travaille dessus. Bon, j'ai été long sur cette question, mais j'espère avoir été complet, et si c'est pas le cas, bah, n'hésite pas, Inch'Allah. N'hésite pas, Inch'Allah. Ta'ala. Euh... Quand je dis nous sommes pas égaux face à l'injustice, je l'ai expliqué. C'est-à-dire que parfois, moi, j'ai une résistance. J'ai une résistance face à l'injustice, peut-être qui va être différente d'une autre personne. Il y a des situations où moi, je vais avoir une très grande faiblesse. Je vais être ultra impulsif. Vous savez, les nerveux, en fait, c'est des grands sensibles. Donc parfois, moi, je vais être face à une situation où je vais avoir très, très peu de patience. Et peut-être que toi, cette même situation, Fatima, en fait, toi, tu vas patienter. Tu vas dire, mais pourquoi Yamad, il s'est énervé? Et peut-être que toi, parce que toi, tu arrives à ce truc-là qu'Allah il t'a donné qui fait que bah, tu arrives à patienter. Mais peut-être que ça, moi, je l'ai pas. J'ai pas encore traversé cette épreuve qui va faire que je vais patienter ou qui va faire que je vais appréhender la situation. Peut-être que toi, tu l'as vécu quand tu avais 10 ans. Mais peut-être que moi, cette chose-là, je ne l'ai pas encore vécue dans ma vie. Et qui fait que bah, forcément, je vais manquer de patience. Donc parfois, c'est ce que j'expliquais à certains, c'est-à-dire qu'on vit tous les mêmes choses, mais à des espaces-temps différents. C'est pour ça qu'on dira toujours que c'est pas l'âge qui fait le vécu, mais c'est le vécu qui fait l'âge. D'accord? C'est pas l'âge qui fait le vécu, c'est le vécu qui fait l'âge. Il y a des fois, tu vas vivre des choses, il y a des gens, ils ont vécu des choses. Ben, regardez, nos frères et sœurs qui vivent à Gaza. Mais ça se trouve, nous, on n'aura jamais vu de notre vie. Tu vois? Et eux, ils ont 10 ans, il y en a, ils ont 9 ans, il y en a, ils ont 13 ans, il y en a, ils ont 15 ans. Ils ont déjà largement plus de vécu que le trois quarts de la planète. Et donc, c'est là où il faut qu'on. Quand je parle de résistance à l'échec, c'est ça, c'est enfin, de résistance face à l'injustice. C'est on n'est pas égaux. Moi, il y a des choses, je vais patienter normal parce que, vas-y, j'ai déjà traversé cette épreuve où, alhamdoulilah, Allah il m'a donné cette facilité qui fait que, vas-y, j'arrive à appréhender le problème facilement. Il y a des gens, c'est strictement impossible. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Il y a des gens, tu peux faire ce que tu veux, ils n'y arrivent pas. Donc, comment faire? Tu vois? Donc, c'est tout ça. Donc, cette notion de résistance face à, de, de résistance face à l'injustice, c'est ça que je voulais appréhender quand je disais ça, Inch'Allah.
Fil barakallah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allah, on va atterrir. Ah, c'est vrai, si on adore Allah avec sincérité, mais que de manière chose nous avons l'intention de posséder l'ici-bas. Allah nous accorde donc cela, mais nous n'aurons rien dans l'au-delà. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Celui qui fait pas de doigt après la mort, Allah, il va t'accorder ce que tu veux dans cette vie, il va rien te donner après la mort, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, Sahaba ou Salaf, ils craignaient recevoir les récompenses de leurs actes dans ce monde. La dernière fois, vendredi, on a lu l'histoire de Khabab ibn Arat. Et Khabab ibn Arat, parmi l'une de ses qualités, c'était ça, par exemple. C'était un Sahaba qui, lui, euh, en fait, l'une de ses grandes craintes, c'est quand il recevait de l'argent, c'était quelqu'un qui était fortuné. Donc, c'était quelqu'un qui avait fait fortune. Et lui, parmi ses grandes craintes, c'est qu'il avait peur que la fortune qu'il avait était une récompense par rapport à ses actions sur Terre. Il avait peur de ça. Par exemple, il y a des histoires qui disent que quand Aïcha, quand elle faisait preuve de bienfaisance, au truc, elle fermait la porte vite et elle bouchait ses oreilles. Elle voulait même pas écouter les, 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 les bonnes paroles que les gens ils avaient pour eux. C'est-à-dire que les gens ils avaient peur parce que ce qu'ils voulaient, c'était être récompensés après la mort. Eux, ils étaient branchés là-haut. Eux, ils étaient branchés là-haut, pas sur Terre. Donc, bien sûr, ne jamais oublier notre part après la mort. C'est pour ça que l'une des grandes doigts, les doigts les plus complètes que le prophète sallam nous a enseignées, c'est Rabbana atina fi dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina adhaban nar. Ça, c'est l'une des plus grandes doigts que le prophète sallam nous a enseignées. C'est-à-dire de demander à Allah de nous donner les récompenses de cette vie, mais wa fil akhirati hasanat wa qina adhaban nar. Et de nous récompenser après la mort, de nous donner les biens du monde futur. D'accord? Parce qu'il faut jamais oublier que tout ce que l'on fait, c'est pour l'au-delà. Donc des fois, oui, effectivement, lorsqu'on va parler, lorsqu'on va faire une action, pardon, Allah Azzawajal, des fois, il va nous donner une récompense maintenant et une récompense après la mort. D'accord? Ou Allah, il va nous récompenser pleinement après la mort en fonction de la valeur de l'action. Des fois, Allah, il va nous dire, non, toi, ça, cette action que tu as faite, cette action que tu as faite, ça là, je vais t'en donner 100% de la récompense là-haut. D'accord? Mais c'est parce que c'est une si belle action qu'Allah, il veut pas qu'elle se gaspille. D'accord, de cette vie. D'accord, donc c'est, évidemment, il faut jamais, et ça c'est une menace qu'Allah Azza wa Jalla nous fait dans le Coran, de demander simplement le bas monde et de ne pas demander la rien. D'accord, de ne pas demander pour le bien de l'au-delà. Ça c'est une menace qu'Allah Azza wa Jalla nous fait dans le Coran. Juste déjà l'éducation dans son foyer, cela rentrer dans le cadre. Euh, on peut dire tout de suite après les salawats. On peut le dire tout de suite après les salawats, c'est-à-dire après les salawats quand tu dis. On peut le dire tout de suite après les salawats. Ah, la Rabbana atina fid dunya hasanat. Bien sûr, tu peux le demander. Tout, il y a des moments, ne pas oublier que cette doha, tu peux la dire, c'est une doha que l'on dit, on peut dire tout le temps. On peut dire pendant se prosternant, on peut dire comme ça quand on est invoqué Allah Azzawajal, on peut le dire, on se rappelle quand on prosterne devant Allah, on est à une côté du trône d'Allah, ça va en avoir la certitude. Donc là, à partir de ce moment-là, on invoque, on multiplie les invocations. Parmi les temps où les dohas sont mustajab, c'est aussi fait double salat, c'est-à-dire qu'à la fin de la prière. C'est à la fin de la prière, juste après le tashahhud, etc. C'est des moments où les doigts sont permises, sont autorisés. Donc c'est là où sont mustajab. Donc là, il faut multiplier. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on peut le dire, il faut multiplier. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier. Si tu dois, il n'y a pas de condition sine qua non. Il faut demander, il faut demander qu'Allah Azzawajal le préserve, bien sûr, et il nous accorde une part dans cette vie, une part dans l'au-delà, bien sûr. J'ai lu que dans les livres de Shérif Hazen, on a que la science religieuse dès la fin de l'éducation dans son foyer. Oui, bien sûr, ça rentre, bien sûr, ça rentre dedans. Non, bien sûr que non, parler en français, ça n'annule pas, bien sûr que non, bien sûr que non. Et tu fais tes devoirs en français si tu veux.
cette intention dans le but dans le but, en fait, la science, tu dois l'apprendre pour toi. Et ensuite, cette science-là, elle est in fine, comment dirais-je, profitable aux gens qui t'entourent. Quand tu es quelqu'un de savant, c'est comme le prophète sallam, il parlait de la bonne fréquentation et la mauvaise fréquentation. Une bonne fréquentation, c'est comme un parfumé et quelqu'un qui travaille dans la parfumerie, et une mauvaise fréquentation, c'est comme quelqu'un qui est forgeron. C'est-à-dire, évidemment que si tu traînes avec un forgeron avec une mauvaise réputation, il va te toucher, quoi qu'il arrive. Quelqu'un qui a un parfum, soit il va te donner du parfum, soit tu vas être gratifié de son odeur. D'accord. Même être avec quelqu'un qui pratique pas mais qui a de la science, écoutez bien, même avec quelqu'un qui pratique pas qui a de la science, eh ben, tu vas profiter de cette lumière. C'est pour ça que le prophète sallam, il disait dans un hadith quoi. Il disait que ne soyez pas ne devenez pas comme une bougie qui éclaire les gens tout en se consumant. C'est-à-dire que en fait, tu vas éclairer les gens par ton savoir, mais en fait, comme tu pratiques pas ou comme tu es opposé de ce que tu dis, en fait, cette science, elle va te consumer. Donc ça veut dire que évidemment pour toi, c'est très mauvais, mais pour les gens, même ces gens-là en profitent. Les gens qui sont autour de toi profitent de ce savoir et de cette science-là. C'est pour ça que quand il a expliqué, par exemple, quand il parlait aussi de Pratissam, il expliquait qu'il y a trois types de personnes, on va dire, il y a trois types de personnes qui obtiennent la science. Il y a ceux qui ont, il y a les terres fertiles, il y a la terre aride et la terre stérile. C'est-à-dire que quand la science, c'est comme une pluie. Il expliquait que c'est comme une pluie qui tombait sur une terre stérile, aride et fertile. Si c'est une terre, si c'est une terre, si la personne c'est une terre stérile, donc évidemment ça profite pas à personne. T'as vu tout au plus, t'as vu la terre, ni la nappe phréatique, on peut utiliser sa nappe phréatique ni rien du tout. Si c'est une terre stérile, si c'est une terre fertile, donc évidemment elle va s'en servir comme nappe phréatique et aussi ça va servir pour que les gens puissent s'irriguer et boire. Si c'est une terre euh, euh, non, aride, pardon, c'est l'inverse, c'est stérile, par exemple, c'est qu'elle fournit pas, ça fournit pas de fruits et de légumes, mais par contre, on peut s'en servir comme nappe phréatique. Une terre aride, évidemment, tu peux rien gratter avec. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, dans la majorité des cas, la science, elle est utile. Même si la personne, même si elle n'en profite pas de cette science-là, ou elle n'en fait. Mais au moins, les gens peuvent en profiter d'une manière ou d'une autre. Donc, ça veut dire que mais la science, avant tout, c'est pour toi. D'accord. La science, quand tu l'apprends, c'est pour toi. Okay, c'est pour ça que celui qui apprend la science dans le but de faire de la moudajala, et ben c'est pas bon. Il a balancé des menaces sur ça. D'accord. Si l'objectif, c'est exclusivement de convaincre les gens ou ou d'être dans la moudajala, c'est pas bon. La science, avant tout, c'est pour soi-même. D'accord. C'est pour soi-même. Et les gens, in fine, vont profiter de cette science-là. D'accord. Par voie de conséquence. Par voie de conséquence, parce que tu as appris cette science-là, les gens vont être abreuvés de cette science-là. Ok. Ah, le jidal, c'est-à-dire la polémique, tu vois. C'est d'être dans le jidal tout le temps. Tout le temps, le jidal, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. Tout le temps dans le jidal, dans la polémique, dans les palabres, dans les disputes, dans ces choses-là, tu vois. Comment fait-on pour avoir confiance en Allah? Il faut s'en remettre à lui, d'accord? Il faut s'en remettre à lui systématiquement. La confiance en Allah, Allah, il va te prouver que tu peux lui faire confiance. Sur ça, il n'y a aucun problème. D'accord. Allah, Azzawajal, il va te prouver que tu lui fais confiance. Mais après, ce premier pas, c'est à nous de le faire. D'accord. Il faut placer sa confiance en Allah. D'accord. Il faut tout le temps se tourner vers Allah. Quand on a quelque chose, la question, c'est plutôt, c'est pas comment avoir confiance en Allah, c'est plutôt comment on pourrait placer notre confiance en Allah. T'as vu, comment on pourrait avoir le réflexe de plus systématiquement placer notre confiance en Allah. Parce que avoir confiance en Allah, Allah, il veut nous donner des bonnes raisons. Quoi qu'il arrive, qu'on soit attentif ou pas. Allah, il va nous donner des bonnes raisons d'avoir confiance en lui. Allah, il l'a fait avec les prophètes. Allah, il le fait avec ses serviteurs. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Allah, il va nous donner des bonnes raisons d'avoir confiance en lui. Mais c'est à nous d'avoir ce réflexe à chaque fois de s'orienter. À chaque fois qu'on a un problème, c'est de s'orienter vers Allah. Chaque fois qu'on a une question, on s'oriente vers Allah. Chaque fois on a un problème à régler, on fait, par exemple, les Sahaba, ils disaient, quand ils avaient
quand ils avaient quand ils voulaient faire quelque chose, ils faisaient istikhara, par exemple. Istikhara très souvent. D'accord. Et c'est un truc que dans notre communauté, on ne fait plus. À part pour le mariage. Pour le mariage, ouais, on fait tous istikhara. Mais c'est vrai que pour autre chose, on ne fait pas du tout istikhara. D'accord. D'accord, on ne fait pas du tout istikhara pour autre chose, pour un projet, pour un truc, pour ci, pour ça. On n'a pas ce réflexe pour autre chose. Et pourtant, pourtant, pour tout, on devrait consulter Allah. Pour tout, consulter Allah, avoir une meilleure relation avec Allah nous permettrait de voir la confiance qu'on a envers Allah et Allah va nous montrer à quel point il faudrait faire confiance en Allah. D'accord, et qu'on pourrait lui faire confiance. Donc ça c'est un tout. Ça c'est un tout. C'est se placer toujours, à placer sa confiance. Ça c'est ce qu'Allah nous demande, hein, de placer notre confiance en Allah. D'accord, ça c'est un réflexe que nous on doit avoir. Et Allah t'en fait même pas. J'ai même pas de. Alors ça c'est même pas un problème, hein. D'accord, c'est Allah Azza wa Jalla, il va nous donner de bonnes raisons de lui faire confiance. Ça c'est même pas un problème ça. La plus grande problématique, c'est est-ce que toi, d'accord, est-ce que toi, tu vas placer ta confiance en Allah? C'est plus comme ça qu'il faut voir le problème, pas l'inverse. Pas, Allah, sur ça, il n'y a pas de problème. Il manque jamais à sa promesse. Allah, il manque jamais à sa promesse. On va atterrir, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve toutes et tous, vos proches, vos frères, vos sœurs. Qu'Allah protège ceux qui souffrent psychologiquement, qu'Allah nous accorde de sa miséricorde, qu'Allah nous pardonne nos fautes, passées, présentes, futures, qu'Allah Azzawajal nous fasse comprendre sa religion, nous augmente en science, qu'Allah Azzawajal nous augmente notre rouah, c'est-à-dire notre fraternité, qu'Allah Azzawajal nous raffermisse nos pas, qu'Allah Azzawajal nous donne le plus haut degré du paradis, nous fasse mourir un vendredi, nous préserve des châtiments de la tombe, nous préserve contre la fitna de Masih Dajjal, nous préserve de la fitna de la fin des temps. Qu'Allah Azzawajal nous raccroche et nous refamiliarise avec son livre, qu'Allah nous donne l'amour de son livre, l'amour de son prophète, l'amour des gens pieux. Hein? Qu'Allah Azzawajal nous égare pas du chemin droit, qu'Allah Azzawajal nous égare pas du chemin droit, qu'Allah ne nous égare pas du chemin droit. Inch'Allah ta'ala. Et en tout cas, ce fut un plaisir immense de partager ce moment-là avec vous. Qu'Allah Azzawajal nous préserve et toujours. On est très reconnaissant pour votre participation au quotidien, pour ce que vous faites, pour votre assiduité, pour votre sérieux, pour partager ce serveur, pour les doigts que vous faites pour nous, pour les protections, la défense que vous nous faites sur les réseaux et sur la toile. Qu'Allah vous préserve vraiment pour tout ce que vous faites. Une aussi spéciale pour nos modérateurs, pour le travail exceptionnel qu'ils font, et tous ceux et celles qui participent au quotidien à l'effort. Qu'Allah vous préserve. Nous, on se voit, Inch'Allah, ensemble vendredi, Inch'Allah, pour une biographie. Samedi aussi pour des questions d'histoire, d'actualité, etc. Et on essaiera bientôt, c'est le Ramadan, donc bientôt, toc-toc. Hein. Bientôt, on va toc-toquer. Ok, donc à bientôt. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Qu'Allah préserve nos frères et sœurs qui souffrent en Palestine et partout ailleurs. Et qu'Allah leur rende justice. Qu'Allah leur rende justice. Qu'Allah leur rende justice. On se dit à bientôt, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين